Si vous ne comprenez pas votre anxiété, elle continuera à contrôler une partie de votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Bienvenue dans cet espace dédié à la compréhension de l'esprit humain, des émotions modernes et des mécanismes psychologiques qui influencent nos pensées, nos comportements et nos relations. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui concerne des millions de personnes, mais qui reste souvent mal compris, ce que votre anxiété essaie réellement de vous dire. La plupart des gens pensent que l'anxiété est simplement une sensation négative qu'il faut faire disparaître. Pourtant, derrière cette émotion se cachent souvent des messages importants sur votre manière de penser, vos peurs profondes, vos besoins ignorés et les expériences qui ont façonné votre comportement. L'anxiété n'apparaît pas toujours par hasard. Elle peut révéler des conflits intérieurs, des habitudes mentales invisibles et des mécanismes de protection que votre cerveau utilise pour tenter de vous préserver. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi votre esprit crée des scénarios négatifs, pourquoi certaines pensées reviennent constamment, pourquoi votre corps réagit parfois comme s'il existait un danger alors que tout semble normal, et comment comprendre ces signaux peut transformer votre relation avec vos propres émotions. Vous découvrirez également les schémas psychologiques qui alimentent l'anxiété, les comportements qui la renforcent sans que vous le remarquiez, et les clés pour développer une meilleure intelligence émotionnelle. Restez jusqu'à la fin, car vous comprendrez une chose essentielle, votre anxiété n'est peut-être pas votre ennemi. Elle peut être un langage silencieux de votre esprit qui cherche à attirer votre attention sur quelque chose que vous avez longtemps ignoré. Car le véritable problème n'est pas seulement ce que vous ressentez, mais ce que votre cerveau essaie de vous communiquer à travers cette émotion. Et la plupart des personnes passent toute leur vie à combattre des signaux qu'elles n'ont jamais appris à comprendre. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec une sensation étrange d'inquiétude, comme si quelque chose de mauvais allait arriver, alors qu'en réalité rien de concret ne semblait représenter un danger? Peut-être que vous avez déjà vérifié plusieurs fois un message envoyé, imaginé les pires scénarios après une simple conversation, ou ressenti une tension intérieure sans réussir à expliquer exactement pourquoi. L'anxiété apparaît souvent dans ces moments ordinaires que beaucoup de personnes vivent en silence. Elle peut surgir avant un rendez-vous important, pendant une période de changement, après une remarque d'une autre personne ou même au milieu d'une journée parfaitement normale. Le plus difficile n'est pas seulement cette sensation d'inconfort, mais le fait de ne pas comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi. Beaucoup de personnes commencent alors à lutter contre leurs propres pensées. Elles essaient de repousser leurs inquiétudes, de se convaincre que tout va bien, ou de chercher constamment des preuves qu'elles ne doivent pas avoir peur. Pourtant, plus elles tentent de contrôler chaque détail, plus leur esprit semble créer de nouvelles raisons de s'inquiéter. Ce phénomène arrive parce que notre cerveau cherche naturellement à anticiper les risques. Il essaie de nous protéger en analysant les possibilités, en repassant certains souvenirs ou en imaginant ce qui pourrait mal tourner. Le problème apparaît lorsque ce mécanisme de protection devient permanent et commence à influencer notre façon de vivre, de décider et même de nous connecter aux autres. Peut-être que vous avez déjà remarqué cela dans votre quotidien, une simple absence de réponse devient une source de stress, une erreur mineure devient une preuve d'échec, ou une situation future prend tellement de place dans votre esprit que le moment présent disparaît complètement. Mais derrière cette anxiété constante, il existe souvent un message que votre esprit essaie de transmettre. Et comprendre ce message est une étape essentielle pour arrêter de subir ses pensées et commencer à mieux comprendre son propre fonctionnement intérieur. Car parfois, ce qui semble être une faiblesse n'est pas un manque de contrôle, mais un signal que votre cerveau tente désespérément de vous faire remarquer. Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que l'anxiété n'est pas toujours créée par ce qui se passe réellement autour d'elles, mais par la manière dont leur cerveau interprète ce qui se passe. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et ressentir des choses complètement différentes. L'une va simplement attendre une réponse à un message, tandis que l'autre va commencer à imaginer qu'elle a fait quelque chose de mal, qu'elle dérange ou qu'elle risque d'être rejetée. Ce mécanisme fonctionne souvent automatiquement. Votre esprit cherche constamment des explications pour combler les espaces vides. Lorsqu'il manque une information, il n'aime pas rester dans l'incertitude, alors il construit une histoire à partir de vos expériences passées, de vos peurs et de vos habitudes émotionnelles. Le problème, c'est que cette histoire n'est pas toujours la réalité. C'est ainsi qu'une personne peut ressentir une forte anxiété après une simple remarque au travail, interpréter un changement de comportement d'un proche comme un signe de distance, ou croire qu'un silence signifie un problème. Son cerveau ne réagit pas seulement au moment présent, il réagit aussi à tout ce qu'il associe à cette situation. Ce fonctionnement invisible influence énormément les relations humaines. Certaines personnes évitent de parler de leurs besoins par peur de déranger. D'autres cherchent constamment à être rassurées parce qu'elles ont du mal à faire confiance à leur propre perception.
Certaines encore se préparent mentalement au pire pour ne pas être surprises, mais finissent par vivre dans une tension permanente. Le plus surprenant, c'est que ces réactions peuvent devenir des habitudes tellement normales que la personne ne remarque même plus qu'elles existent. Elle pense simplement être quelqu'un de trop inquiet, trop sensible ou incapable de lâcher prise. Pourtant, derrière ces comportements se cache souvent un système de protection que le cerveau répète depuis longtemps. Comprendre ce mécanisme change complètement la façon de voir son anxiété. Au lieu de considérer chaque pensée inquiétante comme une vérité, il devient possible de reconnaître qu'il s'agit parfois d'une ancienne stratégie mentale qui continue de fonctionner, même lorsque la situation actuelle ne représente aucun réel danger. Et c'est justement là que se trouve un aspect encore plus profond, certaines habitudes quotidiennes que nous considérons comme normales peuvent, sans que nous le remarquions, renforcer ce cycle émotionnel et maintenir l'anxiété active dans notre vie. L'anxiété ne reste pas seulement dans nos pensées. Avec le temps, elle peut commencer à modifier notre manière d'agir, de communiquer et même d'être présent avec les autres, souvent sans que nous remarquions le changement. Une personne qui vit constamment avec une forte inquiétude peut progressivement adapter toute sa vie autour de cette émotion, en prenant des décisions non pas selon ce qu'elle souhaite réellement, mais selon ce qu'elle veut éviter. Par exemple, quelqu'un peut refuser une invitation parce qu'il imagine déjà les conversations gênantes, les jugements possibles ou la peur de ne pas être à la hauteur. Une autre personne peut rester silencieuse dans un groupe, non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle analyse chaque phrase avant de la prononcer, en cherchant la réaction parfaite. Peu à peu, l'anxiété peut créer une distance entre la personne et les expériences qu'elle aimerait pourtant vivre. Dans les relations, ce mécanisme peut également avoir des conséquences importantes. Une personne anxieuse peut chercher constamment des signes d'approbation, avoir besoin d'être rassurée ou interpréter certains comportements de manière négative. Un simple message sans réponse pendant quelques heures peut devenir une source de questionnement intense. Elle peut commencer à se demander si elle a fait une erreur, si l'autre personne s'éloigne ou si elle n'a plus la même valeur aux yeux des autres. Le plus difficile, c'est que ces réactions peuvent ensuite influencer la façon dont les autres nous perçoivent. Une personne qui a peur d'être rejetée peut parfois paraître distante, hésitante ou fermée, alors qu'au fond elle cherche simplement à se protéger. Le comportement extérieur ne montre pas toujours le combat intérieur qui se déroule dans l'esprit. Avec le temps, ce cycle peut affecter la confiance en soi. Plus une personne évite certaines situations pour réduire son anxiété, plus son cerveau apprend que ces situations représentent une menace. Cela renforce alors l'envie d'éviter encore davantage, créant une boucle où la peur semble devenir de plus en plus forte. Mais l'anxiété ne révèle pas seulement ce qui bloque une personne. Elle montre aussi certains besoins émotionnels qui n'ont peut-être jamais été réellement compris. Derrière une peur répétée, il existe souvent une logique intérieure, un fonctionnement précis que l'on peut apprendre à observer. Et lorsque cette compréhension commence à apparaître, une nouvelle question devient essentielle: pourquoi certaines pensées anxieuses reviennent-elles toujours, même lorsque nous savons rationnellement qu'elles ne correspondent pas forcément à la réalité? Pour comprendre pourquoi certaines anxiétés reviennent encore et encore, il faut parfois regarder au-delà du moment présent. Beaucoup de réactions émotionnelles ne commencent pas uniquement dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Elles peuvent être liées à des schémas mentaux construits progressivement au fil du temps, à travers nos expériences, nos relations et les moments où nous avons appris à nous protéger. Imaginez une personne qui, depuis longtemps, a associé l'erreur au rejet, la critique à une perte de valeur personnelle ou l'incertitude à un danger. Même des années plus tard, une situation similaire peut réveiller une ancienne alarme intérieure. Le cerveau ne fait pas toujours une différence claire entre une menace actuelle et une expérience qui ressemble à une ancienne blessure émotionnelle. Il reconnaît un élément familier et active rapidement un mécanisme de protection. C'est pour cette raison qu'une réaction peut parfois sembler disproportionnée. Une petite remarque peut provoquer une grande inquiétude. Une distance temporaire d'un proche peut déclencher une peur intense d'être abandonné. Une simple possibilité d'échec peut réveiller un sentiment profond d'insécurité. La personne ne réagit pas seulement à ce qui vient de se passer, elle réagit aussi à tout ce que cette situation représente pour elle. La mémoire émotionnelle joue un rôle important dans ce processus. Certaines expériences restent enregistrées non seulement comme des souvenirs, mais aussi comme des sensations, des réflexes et des attentes. Le cerveau apprend à anticiper pour éviter de revivre une douleur passée. Cette protection a parfois été utile à une époque, mais elle peut devenir un obstacle lorsqu'elle continue à contrôler la vie quotidienne alors que le contexte a changé. C'est ainsi que certaines personnes répètent les mêmes cycles sans comprendre pourquoi. Elles choisissent toujours la prudence excessive, recherchent constamment la validation des autres ou se préparent au pire avant même qu'un problème existe.
Elles pensent manquer de confiance, alors qu'elles suivent simplement un modèle appris par leur propre esprit. Comprendre cela permet de porter un regard différent sur son anxiété. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer une émotion inconfortable, mais de comprendre le message caché derrière cette réaction. Car lorsque l'on découvre l'origine d'un schéma mental, il devient possible de commencer à modifier la manière dont on répond aux situations du présent. Et cette prise de conscience révèle un dernier élément essentiel, certaines habitudes que nous croyons être notre personnalité sont parfois simplement des stratégies que notre cerveau a développées pour nous protéger. La première étape pour changer sa relation avec l'anxiété n'est pas de chercher à la supprimer à tout prix. Beaucoup de personnes passent des années à combattre leurs propres pensées, comme si chaque inquiétude était un ennemi qu'il fallait vaincre immédiatement. Pourtant, cette lutte permanente peut parfois renforcer le problème, car plus nous essayons de contrôler chaque émotion, plus nous lui donnons de l'importance. Changer sa perception commence par une nouvelle manière d'observer ce qui se passe en soi. Au lieu de penser « je ne devrais pas ressentir ça » ou « quelque chose ne va pas chez moi », il devient possible de se demander « qu'est-ce que cette émotion essaie de m'indiquer ?» Cette différence peut sembler simple, mais elle transforme profondément la façon dont une personne se connecte avec son propre esprit. L'anxiété peut alors être comprise non plus comme une preuve de faiblesse, mais comme un signal qui mérite d'être écouté avec attention. Elle peut révéler un besoin de sécurité, une peur non reconnue, une pression excessive ou une habitude mentale qui demande à être réévaluée. Cela ne signifie pas que toutes les inquiétudes doivent être suivies ou que chaque pensée anxieuse dit la vérité. Cela signifie simplement qu'il existe une différence entre écouter une émotion et être contrôlé par elle. Avec cette nouvelle compréhension, une personne commence progressivement à créer un espace entre ce qu'elle ressent et la manière dont elle agit. Une pensée apparaît, mais elle n'est plus automatiquement considérée comme un fait. Une peur arrive, mais elle n'impose pas forcément une décision. Ce petit changement intérieur permet de retrouver davantage de liberté dans les choix quotidiens. Il ne s'agit pas d'une transformation instantanée ni d'une méthode parfaite qui ferait disparaître toutes les difficultés. L'esprit humain est complexe, influencé par des années d'expérience, d'habitudes et de relations. Mais apprendre à reconnaître ses propres schémas change déjà la manière de vivre ses émotions. Finalement, comprendre son anxiété, c'est apprendre à mieux comprendre son propre fonctionnement. Derrière chaque inquiétude répétée, chaque réaction automatique et chaque peur difficile à expliquer, il existe une histoire psychologique qui mérite d'être observée. Car la véritable évolution ne commence pas lorsque nous n'avons plus aucune émotion inconfortable. Elle commence lorsque nous cessons de fuir ce que nous ressentons et que nous apprenons à comprendre le langage silencieux de notre propre esprit. C'est dans cette compréhension que naît une relation plus équilibrée avec soi-même, avec les autres et avec la vie quotidienne. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont cru que l'anxiété était simplement un obstacle à éliminer, une sensation gênante qu'il fallait faire disparaître pour enfin retrouver une vie normale. Mais peut-être que la véritable question n'est pas seulement de savoir comment arrêter de ressentir de l'anxiété, mais plutôt de comprendre pourquoi certaines parties de notre esprit continuent d'essayer de nous protéger, même lorsque nous ne sommes plus dans la même situation qu'avant. Chaque inquiétude, chaque pensée répétitive, chaque moment où le doute prend trop de place raconte quelque chose sur notre manière d'interpréter le monde. Derrière une peur, il existe parfois une attente. Derrière une réaction excessive, il existe parfois une ancienne protection. Derrière un comportement que nous jugeons négativement, il existe souvent une logique intérieure que nous n'avons jamais pris le temps d'observer. L'esprit humain n'est pas simplement un ensemble de pensées aléatoires. Il est construit par des expériences, des souvenirs, des émotions et des apprentissages invisibles qui influencent notre façon d'aimer, de communiquer, de choisir et même de nous regarder nous-mêmes. Peut-être que l'anxiété n'est pas seulement un bruit dans votre tête. Peut-être qu'elle est aussi une trace de tout ce que votre esprit a essayé de comprendre, d'éviter ou de préserver au fil du temps. Et parfois, la plus grande découverte n'est pas de trouver une vie sans inquiétude, mais de réaliser que même les émotions les plus difficiles peuvent révéler une partie de nous que nous n'avions jamais vraiment observée. Parce qu'au fond, comprendre son esprit, ce n'est pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. C'est commencer à voir plus clairement la personne que l'on a toujours été, derrière les peurs, les habitudes et les mécanismes invisibles qui façonnent notre quotidien. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce sujet a certainement trouvé un écho en vous. Votre façon de voir vos émotions, vos pensées et vos réactions peut changer simplement lorsque vous commencez à mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière votre comportement. Si cette vidéo vous a aidé à réfléchir autrement sur votre anxiété et sur votre fonctionnement intérieur, pensez à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus sur la psychologie humaine, les émotions, les relations et le développement personnel.
Dites-moi également dans les commentaires, je comprends mon esprit, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre commentaire permet de créer un espace d'échange entre des personnes qui cherchent elles aussi à mieux comprendre leurs pensées et leurs émotions. Et si vous souhaitez continuer cette découverte de la psychologie humaine, regardez maintenant la vidéo qui apparaît dans le card à l'écran ou explorez notre playlist dédiée aux émotions, aux comportements et aux mécanismes de l'esprit humain. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très bientôt pour une nouvelle exploration de ce qui influence silencieusement notre façon de penser, de ressentir et de vivre.